chacun son tour. Hein? Là, moi, là, c'est un témoignage, c'est le témoignage de ma vie. Parce qu'en réalité, moi, je suis natif du lac Saint-Jean. On était d'une famille de 13 enfants. Ma mère a perdu 3 couples de jumeaux. Imaginez, on était 19 à la maison, c'était toute une famille. On était 21, mais elle a perdu, mais il reste qu'on était 15 à la table. Puis là, moi, à l'âge de 20 ans, c'était là que je voulais commencer à préparer ma vie, puis je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Puis à un moment donné, moi, depuis l'âge de 15 ans, j'allais passer des hivers dans le bois, bûcher, puis après ça, faire du travail journalier, puis tout ça. Puis à un moment donné, à l'âge de 20 ans, c'était ma dernière année que j'allais dans le bois. Là, je ne savais pas, mais du coup, c'est ça qui est arrivé. Je suis arrivé à la maison, puis là, il fallait préparer la semence. Il fallait préparer la semence pour semer, puis il fallait la désinfecter ou du semaison. Ça fait que là, j'en ai trop aspiré, puis là, je me suis empoisonné. Puis là, il faisait chaud, il faisait une journée à peu près 30 degrés de chaleur, puis j'étais dans un grenier. Fait qu'imaginez comme il faisait chaud. Fait que là, j'arrive à la maison, puis là, je me sentais mal. J'arrive, je vais chercher une pinte de lait sur la glace, parce que dans ce là il n'y avait pas de frigidaire, c'était en 1900. Ça, c'est en 1936. C'est en 1936. Non. Moi, je suis né en 26. Ça a été en 1946. C'est en 1946, ça fait que là, je prends une pinte de lait, puis là, je bois toute la pinte de lait. Fait qu'imaginez, là, j'ai fait une réaction terrible. Là, je me suis mis à trembler, puis là, moi, je pesais environ 180 livres, puis là, j'ai tombé à 100 livres dans l'espace de quelques mois. Là, j'ai rentré à l'hôpital de Roberval, puis là, j'ai été là 3 mois. Mais durant mon 3 mois, ben là, je me suis tellement ennuyé au début, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Fait que là, j'ai appris l'anglais, puis la comptabilité, puis la dactylographie. Puis je me dis à moi-même, est-ce que je vais me servir de ça? En tout cas, on verra plus tard. Ça fait que là, moi, là, puis après ça, j'ai correspondu avec une fille de la Grande Baie. Puis là, j'ai traversé la Grande Baie, puis là, j'ai resté là. Puis là, j'ai connu une fille. J'ai sorti 3 ans et demi avec une fille. Puis le mercredi décembre, c'est là qu'il y a eu une voix intérieure qui me disait, parce que moi, je me mariais le lundi de Pâques. Fait que le mercredi décembre, j'ai une voix intérieure qui m'a dit toute la journée, tu ne peux pas marier cette fille-là. Puis ça m'a dit ça même toute la journée. Tu ne peux pas marier la fille. Ça fait que le soir, j'étais l'avertir puis de dire que je ne pouvais pas me marier. Ça fait qu'imaginez que ça fait tout un contraste. Hein? Ça fait que le lendemain, là, après ça, là, j'ai resté à la maison, puis là, j'ai tout cassé. Parce que moi, mes meubles étaient tout achetés, mon loyer était élevé, puis je me mariais le lundi de Pâques. Ça fait que là, j'ai tout abandonné ça. Puis, à un moment donné, j'ai connu des filles durant l'été, puis ça ne marchait pas. Fait que le 19 de novembre, moi, j'avais un restaurant, j'avais un comptoir lunch. Puis le 19 de novembre, une de mes anciennes employées avait à la maison, puis elle dit « Viens chez nous à soir, je vais te présenter une fille. » Ça fait que j'arrive chez elle le soir, puis elle me présente Colette. En tout cas, là, en la voyant, elle avait un petit costume rouge. Ah, là, j'ai dit « Voilà ma femme. » Elle était belle. Elle était belle. Elle ressemblait à Sainte-Vierge, ni plus ni moins, là, vois-tu? Bon, peut-être à soir, on va vous montrer la photo, mais en tout cas, mais si vous allez sur l'Internet, vous allez la voir à l'âge de 20 ans, là, avec son petit costume rouge, là. En tout cas, c'est extraordinaire. Fait que j'ai jasé avec elle un peu, puis après ça, je suis arrivé l'emmener au restaurant prendre un café. Puis là, j'ai dit ça, je vais aller te reconduire. J'avais mon auto en avant du restaurant. Fait que là, elle arrive, elle dit non, elle dit, je vous connais pas, elle dit, je prends pas l'autobus, je m'embarque pas dans un auto. Bon, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, je vais aller te reconduire en autobus. Fait que j'ai pris l'autobus, j'ai été la reconduire chez elle. Puis là, elle restait à Bagotville, puis l'autobus allait beaucoup plus loin, puis elle revenait, elle faisait le trajet aller-retour. Fait que j'ai dit,
Puis dans le temps, quand elle allait virer à l'autre bout de l'autobus, ben là, moi, j'ai demandé, j'ai dit, je m'invite, je me suis invité pour dans le lendemain soir. Ça fait que mon idée était déjà faite, hein. Le lendemain soir, je l'invite. Puis là, j'ai dit ça, là, je l'ai demandé en mariage. Ça fait que là, puis là, en tout cas, elle a dit, ça n'a pas de bon sens, tout ça. En tout cas, j'ai dit, tu me donneras une réponse demain soir. Ça fait que, mais ce soir-là, j'étais allé avoir avec mon auto. Hein? Mais dans ce temps-là, les autos en 1954, là, moi j'étais un auto, un Studebaker 52 que j'avais. Puis c'était à vitesse, hein. Ça fait que mon année, après j'ai eu parti, là, je l'ai mis en vitesse. Puis quand je suis arrivé à Grande-Bay, là, 3000 plus loin, elle est encore dans la même vitesse, hein. Je n'avais pas changé. Là, j'étais tellement absorbé par la demande en mariage, puis en tout cas, là, je me souviens pas d'avoir rencontré une automobile dans le voyage aller-retour. En tout cas, ça fait que là, puis j'ai pas dormi la nuit, puis là, je dis à mon tante, c'est bien trop vite, c'est ci, puis c'est ça. En tout cas, j'ai dit, en tout cas, le lendemain soir, j'arrive là-bas, moi, à 7 heures. Mais elle dit, t'es bien vite, t'es bien de bonne heure, là. Elle avait un chum qui lui avait donné congé 2-3 jours avant. Parce que lui, il arrivait tout haut pour veiller à 8 heures le soir. Mais moi, j'arrivais à 7 heures, 7h15. C'est parce qu'avec le restaurant, mais je ne pouvais pas partir. Il fallait que je parte vers 9h30, 10h à peu près. Hein? Parce que la jeunesse arrivait au restaurant, puis ça prenait du monde à être là. Puis engager quelqu'un, ben, j'avais pas assez de profit. Fait que là, c'est pour ça que je partais de bonne heure. Ça fait que là j'ai demandé la réponse, j'ai dit ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu as décidé? Ça fait que là, imagine, elle me compte tout comment est-ce qu'elle a passé la nuit. Elle a passé la nuit sur la corde à linge, à genoux, couchée, puis prier, puis tout ça. Puis elle demandait à sa mère, sa mère s'appelait Hélène. Elle dit, est-ce qu'il est correct celui-là? Parce qu'elle avait cancellé l'autre, parce que l'autre, il prenait de la boisson. Ça fait que là, elle dit, je ne veux pas me tromper, puis tout ça. Ça fait que là, finalement, elle dit, j'ai décidé de dire oui pour le meilleur et pour le pire. Ça fait que là, vous voyez, ça fait le 2 janvier 2014, ça faisait 60 ans. Là, on a 6 mois et demi de passé, 66 mois, on a 6 mois et demi de passé. Là. Ça fait qu'on a 60 ans et 6 mois. Ça fait qu'en réalité, notre vie, ça a été une très belle vie, en somme. Mais elle, Colette, elle a toujours été malade. Toujours, elle avait toujours quelque chose. Dans sa jeunesse, elle a toujours été malade, elle a autant que sa mère meurt. Après ça, moi, quand je me suis marié, elle a perdu le premier bébé. Puis le deuxième, ben là, on l'a eu en 1955, le 2 juin. Puis ensuite de ça, à tous les 2 ans, elle avait un bébé, mais elle était 1 mois d'hôpital à chaque enfant. Hein, elle avait l'utérus de travers, puis après ça, vois-tu, des bébés sortaient avec des difficultés. Puis moi, à toutes les fois qu'il y avait un bébé, il fallait que j'engage une équipe de personnes pour aller donner du sang, parce que elle était 1 mois à l'hôpital. C'était des transfusions qui ne finissaient plus. Ça fait que là, vois-tu, puis après ça, après qu'elle a eu fini ses enfants, ben là, elle a paralysé. Elle a paralysé en 1970. Puis là, on a prié, puis elle a fait des neuvaines, puis après ça, puis elle vendait des revues de Saint-Anne. On était à BDA dans ce temps-là, puis là, elle vendait des revues de Saint-Anne. Elle en avait 250 abonnements. Puis là, elle vendait, puis là, en tout cas, à un moment donné, vois-tu, en 1972, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais là, elle criait fort à Saint-Anne, puis elle disait, maman m'a dit de crier fort à Saint-Anne, puis ça, pour me guérir. Puis le soir, avant la messe, à 7h30, si vous allez à Saint-Anne-de-Beaupré, elle aura vu les guérisons de Saint-Anne. Je pense que c'est la page entre 145 et 150, quelque chose de même, là, dans les revues des guérisons de Saint-Anne. En tout cas, ça a apparu en 1974, puis ça a apparu dans la revue Saint-Anne aussi. Là, avant la messe le soir à 7h15, à l'église Saint-Édouard. Puis là, vois-tu, elle était toute de travers, puis le bras manché comme ça, puis elle avait tous les yeux, vois-tu, à demi ouverts. Fait que, à un moment donné, elle était avec Claude.
Puis Claude, après la messe, elle va communier, puis après ça, Claude, il arrive, il dit ça, il dit, maman, il dit, ton bras est correct, puis parce que tes yeux sont corrects, puis tout ça. Elle a été guérie instantanément. En 1974, vois-tu, en 72, à l'église Saint-Édouard de Port-Alfred. Après ça, la deuxième guérison qu'elle a eue, c'est... Elle avait 3 cancers. Puis après ça, moi, dans ce temps-là, le restaurant, j'étais plus à Grande-Bay, j'étais déménagé à Port-Alfred, un grand restaurant, une grande salle. C'était aussi grand comme ici dedans. Ça logeait 250 personnes. Puis le docteur Paradis, qui venait toutes les fins de semaine manger des mets chinois, il dit ça, il dit, il faudrait que Colette se viendrait se faire opérer, parce qu'elle a dit, elle passera pas à travers de son cancer. Hein, parce qu'elle avait 3 cancers, des utérus, puis en tout cas, il m'a expliqué ça, mais moi, je ne suis pas tellement habile de ce côté-là. Fait que là, puis à un moment donné, vois-tu, là, Colette, j'arrive à la maison, puis je dis à Colette, j'ai dit, le docteur vient de venir, puis il dit, il faudrait que tu iras à l'hôpital. Ben, en tout cas, elle dit, je vais y aller la semaine prochaine. Ça fait que le mardi prochain et le mardi suivant, là, elle se met en prière depuis ce temps-là. Elle est en prière. Puis là, mon allée, là, pour moi, elle a prié un peu plus fort que d'habitude. Puis Saint-Anne, peut-être, était plus, elle écoutait mieux. Ça fait que là, vois-tu, là, durant la nuit, elle a senti des transfusions dans chaque bras. Puis là, vois-tu, là, puis quand je suis arrivé, j'arrivais du restaurant à 3 heures du matin. Fait que là, je me couche, puis elle se réveille à 6 heures, puis là, elle me réveille, puis elle me dit ça, elle dit, réveille-toi, elle dit, je viens d'être guéri. Là, elle dit, j'ai plus, elle avait de grosses bosses sur le ventre, elle avait plus de bosses, elle perdait plus de sang. Ça fait que là c'est là que, puis à tous les matins, moi, j'ai envoyé une waitress faire le ménage de la maison d'avant-midi. Puis là, puis après ça, j'y montais le dîner. Puis après ça, je descendais la waitress pour servir le dîner au restaurant. Puis c'est là que durant la nuit, vois-tu, le Saint-Anne était venu la guérir. Elle a été guérie. Ce témoignage-là, vous pouvez le voir aussi sur l'Internet. C'est tout marqué sur l'Internet. Ensuite de ça, nous autres, on a élevé nos enfants. Puis après ça, à un moment donné, en 1980, j'avais commencé à faire un peu d'argent, mais moi, j'étais vraiment ménager. Hein, je ramassais mon argent. Puis à un moment donné, vois-tu, on va passer l'hiver en Floride. Puis là, Colette a réussi à me convaincre d'acheter une maison mobile. Ça fait que donc, s'achète une maison mobile, puis on allait passer l'hiver en Floride. Puis l'hiver, ben là, elle faisait de la publicité, elle vendait des abonnements en revue Saint-Anne, puis elle comptait tout ce qui était arrivé. Après ça, on est en 1995, on venait de faire notre première croisière dans les carabines. Ça fait que là, on est au mois le 14 février. Le 14 février, Saint-Anne, elle lui dit ça, elle dit, là, demain, tu dois vendre ton appartement, tu n'as plus de temps, tu n'auras plus le temps de venir ici. Demain, là, je t'envoie un acheteur. Ça fait que là, vois-tu, Colette, elle m'apprend ça le 14 février à 4 heures du soir. J'étais après prendre mon café avant le souper. Ça fait que là, en tout cas, j'ai dit, on va attendre un moment ce qui va se passer. Fait que le lendemain matin, nous autres, tous les matins, on allait à la messe en Floride, sur la beach. Puis là, vois-tu, on s'en vient de la messe. Puis à un moment donné, on se commençait à préparer faire le dîner. À un moment donné, il y a quelqu'un qui cognait à la porte. Puis là, elle pensait que c'était le voisin qui venait emprunter quelque chose. Là, c'était un monsieur qui était là. Il rentre, il dit « Bonjour, monsieur, madame. » Il dit « Je suis venu acheter votre appartement. » Ça fait que là, Colette, elle m'avait dit ça la veille. J'ai dit « Je pense bien que j'ai dit ça au ouais. » Ça fait que le lendemain, ce monsieur-là rentre, vois-tu, puis là, il veut acheter notre appartement, puis il fait tout le tour de l'appartement. Puis là, il s'assit dans ma chaise. Non, pas dans la mienne, dans la chaise de ma femme, j'avais acheté un beau fauteuil qui était berçant, puis après ça, inclinable. Il y avait toutes les qualités possibles, en tout cas. En tout cas, le monsieur s'assied dedans, puis là, il dit « Faites-moi le prix. » Il dit « Ça fait mon affaire. »
Ça fait que là, après un bout de temps de discussion, moi, j'ai dit, autres, il n'est pas à vendre. Les autres, j'ai dit, en tout cas, pour me débarrasser de lui, j'ai fait un prix. Ça fait que là, il est parti avec ça. Le lendemain matin, quand on revenait de la messe, il était à la barrière parce que ça prenait une carte pour ouvrir la barrière. Le monsieur était à la chose, puis il avait le chèque dans les mains, puis il faisait le baptême de main. Ça, c'était le 15 février, ça. Le 15 février 1996. Ça fait que là, vois-tu, le 15 février, c'est 10 jours avant la fête de l'Immaculée Conception. Non, pas l'Immaculée, l'Assomption de la Sainte Vierge. Ça fait que là, il arrive, il dit ça, il dit, dans 10 jours, il dit, je vous donne 10 jours pour tout préparer, mais il dit, laissez tout ce qu'il y a dans la maison, dans le condo, parce que c'était un condo qu'on avait, là. Fait que là, il dit, laissez tout, parce que j'ai tout vu ce qu'il y avait. Nous autres, on avait notre linge emporté, puis il y avait le petit four micro-ondes. J'ai dit, le petit four micro-ondes, il ne restera pas ici, parce que ça, c'est dans notre campeur, ça. On avait un petit campeur avec ça. Ça fait que là, vois-tu, donc, le 25 de mars, on partait, puis s'en allait de la Floride, puis s'en venir ici au Québec. On a été 17 jours sur la route à faire des conférences, parce que notre première croisière qu'on avait faite, ça avait fait une boule de neige, la première croisière. Parce que Saint-Anne, il avait dit, j'entrerai sur la croisière, puis je ferai des guérisons de la première journée à la dernière journée. Hein? Parce qu'il y avait une qui se disait, vois-tu, qu'elle avait des visions de Saint-Anne. Puis elle n'avait aucune vision, c'était de la machination qu'elle avait. Ça fait que là, la troisième journée, elle a perdu sa job complètement. C'était une demoiselle Élisabeth. Elle disait aux prêtres qu'elle avait des messages pour les prêtres, du son, mais c'était tout faux. Mais la minute qu'on a rembarqué sur la croisière, c'est là où que le Saint-Anne a pris le plancher. Puis là, elle a guéri. Puis la plus grosse guérison qu'on a eue, c'était un monsieur qui était sur la croisière. Il venait de la Floride. Puis à un moment donné, il est fait venir. Colette faisait sa conférence. Puis la femme était à côté sur le corps de la porte. Puis elle était là depuis 10 heures. Puis là, elle pleurait, puis elle pleurait. Je dis à moi-même, je vais tout le monde aller voir si qu'elle a pleuré. Fait que vers 11 heures, je vais voir ce qu'elle a. Elle a dit, votre femme a dit, c'est notre dernier espoir. Parce qu'elle dit, mon mari a dit, je ne sais pas ce qu'il y a, elle dit, il est tout enflé. Il est tout enflé de partout. Puis elle dit, il n'est plus capable de marcher. Là, elle dit, le docteur lui a donné des médicaments, puis ça n'a pas fait d'effet. Il a donné une piqûre, ça a été pire. Ça fait que là j'ai dit, en tout cas, j'ai dit aussitôt qu'elle va avoir fini. Ça fait que Colette a fini de faire sa conférence, puis après sa conférence, elle faisait l'onction d'huile. Elle a fini, c'était 2h15 du matin. À 2h15 du matin, la femme est encore là, vois-tu, puis elle est partie, puis là, on est allé dans sa chambre. Puis après ça, le gars, monsieur, était couché. Puis là, elle prend les deux mains, puis elle l'assied sur le lit, vois-tu, puis elle lui demande, elle dit, avez-vous confiance à Saint-Anne? J'ai dit, Colette, j'ai dit, il parlait qu'en anglais. Hein? Ça fait qu'elle dit, en tout cas, il a répondu, yes, 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 yes. Ça fait que là, vois-tu, là, elle a pris les deux jambes, puis elle a mis les deux jambes à terre. Puis là, vois-tu, apparemment que, là, je ne sais pas, mais apparemment qu'elle, elle a vu, quand elle a mis les deux pieds à terre, elle a vu les deux trous des clous qui ont percé Jésus sur la croix. Hein? Ça fait que là, vois-tu, puis là, mon année, elle se dit en elle-même, là, je vous raconte ce qu'elle a dit, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Elle dit, Saint-Joachim, elle dit, tu sais, elle dit, Saint-Joachim, il veut, vois-tu, c'est Saint-Anne, s'il fallait que ce soit Saint-Anne qui soit malade demain, tu sais que sa femme-là voudrait qu'il soit guéri, hein. Ça fait que là, vois-tu, là, il parlait comme ça, pareil comme on peut parler à quelqu'un qui est malade, puis qu'on veut qu'il soit guéri. Ça fait qu'à un moment donné, vois-tu, là, elle se lève, puis là, il prend les deux mains, puis elle dit, avez-vous confiance à Saint-Anne? Yes, 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 yes. Fait qu'elle dit, au nom de Jésus, get up, puis marche.
Hein? Et la seule mot qu'elle savait, get up, elle savait ça, parce qu'elle recevait des gens, puis les gens, son interprète, il disait get up. Fait que là, vois-tu, le gars, la personne se levait, c'est le seul mot qu'elle savait. Puis là, elle dit au nom de Jésus, get up, puis il prenait les deux mains comme ça. Puis là, monsieur s'est levé, tout désenflé, il se promenait de long à large dans la cabine. En tout cas, là, ça a été. Ça, c'était le mardi soir. En tout cas, le lendemain, là, c'était plus la même chose. Saint-Anne avait pris le contrôle du bateau. Hein? Puis là, tout le monde courait. Tout le monde courait après Colette. Puis là, puis elle priait sur eux autres. Puis tout le monde était guéri. En tout cas, moi, ça m'impressionnait tellement, vous ne pouvez pas vous imaginer. Puis là, voyons, c'est que j'ai envalé, vois-tu ce que je voulais dire? En tout cas, là, voyons. La croisière qui a duré 7 jours, vous ne croirez peut-être pas, mais ça m'a duré 21, ça m'a paru comme 21 jours. On travaillait, on se levait à 6 heures le matin pour aller déjeuner, parce qu'il fallait arriver de bonne heure à la salle à manger, parce que c'était pas des places réservées. On était environ 600 sur le bateau, chose de même. Puis il y en avait 300 qui n'avaient pas pu prendre de bateau, parce qu'ils étaient malades. Ça fait que puis on se levait à 6 heures le matin pour aller déjeuner. Après ça, on finissait à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures la nuit. Ça fait que là, imaginez, on dormait à peu près 3-4 heures la nuit. C'est le maximum qu'on pouvait dormir. En tout cas, mais là, c'était tellement plaisant de voir les gens, là, courir après Colette pour se faire guérir, puis les recevoir, puis tout ça, là. En tout cas, là, c'était la première croisière qu'on a faite. Puis là, on est parti, puis on a vendu notre maison, puis on s'est emmené à Québec. Puis c'est là qu'à Québec, moi, là, j'ai été obligé, je faisais des terrains, je m'occupais je faisais d'entretien de terrain, je coupais des pelouses. Ça fait que là, j'ai été obligé de vendre tout mon équipement. Puis là, tout donner mes terrains à d'autres contracteurs. Parce que là, on t'a pris, pour faire des croisières, pour faire des conférences partout. En tout cas, on a fait, à tous les ans, on faisait 2 croisières par année, une de printemps puis une d'automne. Elle prêchait des retraites à Plantagenet, puis à Sainte-Anne-de-Poratière, 2 fois par année. Puis après ça, on faisait un voyage en autobus, après ça en Europe, 1 fois par année. Fait que là, on a fait des voyages. Puis là, je me demandais, puis Colette, elle ne payait pas, mais moi, je payais. Puis là, je me demandais, j'ai dit, bon, je vais finir par manquer d'argent un bon jour. Savez-vous que ça m'a coûté environ tout près de 200 000 $ que j'ai payé en frais d'autobus, puis de croisière, puis de toutes sortes puis de bateaux. Puis, je m'en suis... Là, aujourd'hui, l'argent que j'avais ramassé quand la mission a commencé est encore au même point que quand ça veut dire, vois-tu, que toute Sainte-Anne, elle s'est occupée de tout payer ça. Mais je payais, mais l'argent venait de quelle manière, je ne sais pas comment ça venait, en tout cas. C'était miraculeux, cette affaire-là, vois-tu. Puis, elle, Colette, j'ai jamais donné une scène de ma vie depuis que la mission a commencé. Elle est rendue au-dessus de 17 000 lettres. Hein? Puis aujourd'hui, les lettres, vous savez comment ça coûte? Ça coûte, il n'y a pas de lettres qui ça coûte pas en bas qui monte d'une pièce, 1,25 $. Après ça, vois-tu? Puis on reçoit des timbres, puis on en reçoit, des fois on n'en reçoit pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui envoient un montant tous les ans pour payer des timbres. Hein, parce que je me souviens d'une femme de Valleyfield. Elle dit, quand j'ai reçu la lettre, elle dit, j'avais demandé quelque chose à Sainte-Anne, puis là, elle dit, j'ai tout reçu exactement ce que je voulais avoir. Ça fait quand j'ai vu ça, elle dit, à toutes les ans, vous allez recevoir un chèque de 140 pièces
pour que toutes les personnes qui n'ont pas l'argent qui n'ont pas d'argent ou qui n'envoient pas de timbre, qu'au moins qu'ils puissent recevoir la lettre, parce que la lettre que j'ai reçue, moi, là, ça a été une bénédiction pour moi. Ça fait que c'est pour ça, vois-tu. Puis là, des fois, je me demandais, est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui ont écrit à Colette? Hein? Eh, mon Dieu. Moi, je disais ça, moi, on était à Joliette, puis à un moment donné, les sœurs, pas des jumelles, les sœurs Lafontaine, ils ont dit, demain, on va faire venir les gens, ceux qui veulent te rencontrer, ils viendront à la maison. Savez-vous comment il était venu de personnes dans sa maison? Il était 92 personnes. 92 personnes, puis j'ai dit à 15-20 minutes chacun, j'ai dit, on va passer 2 jours ici, hein? Ça fait que là, vois-tu, là, puis là, je dis à moi-même, je dis, ceux qui ont écrit, j'ai dit, est-ce qu'il y en a qui ont écrit, qui ont déjà reçu une lettre de Colette? Il ouvrait le sacoche, puis là, il sortait les lettres. Moi, je me dis à moi-même, j'ai dit, une fois que vous l'avez lu, ben, vous l'achetez au panier. C'est pas ça qui est arrivé, hein? Ils ont ouvert le sacoche, puis ils sortaient la lettre, et tout de même, hein? Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que, en tout cas, c'est aujourd'hui, on a été opérés tous les deux pour le cœur. Après ça, Colette, elle a passé avant moi en 2001, puis moi j'ai passé en 2002. Moi j'ai été opéré la journée de la fête du frère André. Puis là, le docteur vient me voir le dimanche soir. Puis là, je lui donne une médaille de Saint-Onge. J'ai dit, tiens, je vous donne une médaille de Saint-Onge. J'ai dit, pour que Saint-Onge s'occupe de vos mains pour vous faire. Ça fait que le médecin était bien content. Il dit, je suis bien content d'avoir une médaille de Saint-Onge. Puis le surlendemain, qu'il est venu me voir après l'opération, il dit, vous savez pas comment est-ce que la médaille de Saint-Onge a pu m'aider. Elle dit, je pense que j'ai très bien réussi votre opération. Puis si vous voulez, dans 2 jours, vous pouvez partir. J'étais déjà quasiment. Puis il m'a dit, la garde malade, après que le médecin est parti, elle est revenue. Elle dit, je comprends pas. Elle dit, comment ça se fait qu'il vous a dit ça? Elle dit, il manquait toujours ces opérations. Hein? Ça fait que là... ça fait que là, j'ai dit à moi-même, j'ai dit, bon, j'ai dit, pour moi, j'ai été inspiré par Saint-Onge. Hein? J'ai été inspiré par Saint-Onge, on va dire. Puis une autre affaire aussi, parce que là, je sais pas, là, j'ai mon côte, mais ici, là, le bras, là, lundi soir, là, pour moi, le démon ne voulait pas que je vienne faire mon témoignage. Parce que, vois-tu, j'étais après à arroser mes fleurs. Puis, j'ai passé d'une place que j'ai pas habitude, puis j'ai jamais habitude de passer là, monter sur le garde pour arroser mes fleurs. Normalement, je me sers du trottoir. Ben là, j'ai monté sur le garde, puis là, j'ai perdu l'équilibre. Puis là, j'ai fait toute une pirouette, hein, avec l'arrosoir dans les mains. Puis là, j'ai tombé, je me suis tout plumé, le coude. Puis là, puis je me suis fait mal avec mon porte-clés, j'ai quasiment tout cassé, ma chose est toute croche de travers. J'ai tombé sur le côté, ça m'a gêné une baissée. J'ai un pouce qui est tout bleu. En tout cas, là, pour moi, le démon ne voulait pas me voir ici aujourd'hui, ça fait que c'est pas ça. C'est pour ça, vois-tu, parce qu'aujourd'hui, vous direz bien, tout est dans la foi, hein. Moi, là, je m'en souvenais quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait? Hein? Ta foi t'a sauvé. Hein? Tout est dans la foi. Moi, j'en ai vu, comment est-ce que j'en ai vu des personnes? J'en ai vu au Nouveau-Brunswick, j'en ai vu partout. Mais quand la personne va à confesse, puis elle assiste à la messe, puis elle vient à l'onction d'huile. Moi, j'ai vu une femme, le bras d'une grosse femme. Puis c'est sa fille qui la traînait en dessous des bras parce qu'elle voulait pas venir avec sa marchette. Puis une fois qu'elle a eu passé la l'onction d'huile, rendue dans le milieu de l'allée, elle dit à ses filles, elle dit, laissez-moi, elle dit, j'ai plus de mal à nulle part. Puis elle a pris sa marchette, elle l'a dépliée, puis elle s'est mise en dessous du bras, puis elle a sorti. Puis elle est partie, puis elle est chez elle. Moi, j'en ai vu comme ça, j'en ai vu dans des chaises roulantes, puis j'en ai vu avec des béquilles, puis tout ça. Hein, ils ont complètement laissé toutes leurs affaires. Puis c'est là que je dis à moi-même, la foi
tout est dans la foi, vois-tu, puis tout ça. Puis, je vais vous conter un petit fait qui est arrivé une fois au Nouveau-Brunswick. C'est une femme qui voulait voir Colette, mais Colette était tellement occupée. Ben, dis-moi, en tout cas, elle dit, ça me dit à mon cœur, va voir son mari, il va te dire la même chose qu'elle. Ça fait que là, vois-tu, la femme, elle vient me voir, puis elle dit ça, elle dit, je voulais voir votre femme, mais elle est trop occupée, ça fait que je vais vous conter mon problème. Son problème, c'est son fils. Elle avait un fils de 20 quelques années, 25, 26 ans. Puis elle dit, il travaillait en Philadelphie, puis là, il y a eu un accident, puis là, il s'est blessé un talon, puis là, la compagnie, ils l'ont mis à porte. Il travaillait dans une compagnie de l'aviation. Ça fait que là, elle dit, il est ici, elle dit, nous autres, c'est au mois de septembre, quand elle est là, puis elle dit, il est à la maison depuis le mois de janvier. Puis là, elle dit, il chiale, puis il se lamente, puis tout ça. Ça fait que j'ai dit, est-ce qu'il prie? Mais non, elle dit, il prie pas. J'ai dit, est-ce qu'il va à la messe? Mais non, elle dit, faire bientôt, elle dit, il va. Ben là, j'ai dit, là, vous allez sortir. Vous allez mettre le poing sur la table et dire, à partir d'aujourd'hui, tu vas venir à la messe s'asseoir avec moi, puis à la confession. Puis tu vas te mettre en prière parce que j'ai dit, t'auras absolument rien. Ça fait que là, j'ai dit à la femme, j'ai dit, faites-lui dire ça. J'ai dit, à soir, on va à la messe sur les petites sœurs du Saint-Sacrement. Puis là, j'ai dit, il faut qu'il en la confesse. Puis après ça, j'ai dit, puis qu'il se mette en prière, puis qu'il dise son chapelet tous les jours. Puis j'ai dit, dans quelques jours, il y aura une nouvelle. Il avait envoyé des CV un peu partout. Puis là, il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait aucune nouvelle. Ça fait que là, vois-tu, c'était le vendredi soir, ça. Puis le samedi, puis le dimanche, il est parti, puis il était à la messe, il était à confesse, puis il s'est mis en prière. Vous direz, là, il a fait exactement ce que j'avais dit à sa mère. Le lundi matin, à 10 h, il y a un téléphone du Wisconsin. D'une compagnie d'avion. Il y en a un autre, après ça, à 11 h, il y a un autre de Trois-Rivières pour travailler, je ne me souviens pas, d'une papeterie. Puis il y a eu un troisième aussi dans l'État de New York. En tout cas, la femme, elle nous a appelés au bout d'une semaine, parce que nous autres, on était partis le lundi matin, nous s'en venir. Puis ça, c'est arrivé avant-midi, ça. Fait que 3-4 jours après, elle nous appelle pour nous conter ça. Elle dit, j'ai vu la force de la prière. Sans la prière, elle dit, il n'y aurait absolument rien. Puis il a frappé une job, il a pris la job au Wisconsin. À peu près le double, pas tout à fait le double, mais un meilleur salaire qu'il y avait à Philadelphie. Puis là, vois-tu, là, il travaille là depuis ce temps-là. Ça fait que là, le monsieur, là, il était heureux puis pratiquant. Puis là, il dit, la prière, ça va être la première des choses de ma vie. Puis là, vois-tu, c'est ça. Fait que c'est là que je vous dis que la prière, comment est-ce que Colette, elle a des téléphones, hein? Elle a les téléphones des grands-parents, elle n'a pas les téléphones de ceux qui ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas, ils veulent rien savoir. Ah, mais là, les grands-parents, est-ce que vous les obligez? C'est là que le problème. C'est là qu'il faut que vous les mettiez les obliger à prier pour qu'ils demandent, puis après ça, vois-tu, qu'ils obtiennent quelque chose. Autrement que ça, vois-tu, là, la prière, c'est l'arme la plus forte pour la Sainte Vierge, vois-tu, d'ouvrir les chemins pour avoir du travail. Nous autres, on a toujours prié, nous autres. Hein? Puis après ça, on n'avait pas de problème. Quand il arrivait un coup dur avec la prière, vois-tu, on passait au travers. Mais les autres, nos jeunes aujourd'hui, là, ils n'ont pas de prière. Quand il lui arrive un coup dur, qu'est-ce qui arrive? Hein? Quand vous voyez un accident qui arrive sur un chemin de fer, ou un camion, un gros camion qui écrase un petit char, c'est ça. C'est ça qui lui arrive. Hein? Ils n'ont pas de prière, ils n'ont pas de... le seul espoir qu'ils ont, c'est de mourir puis de disparaître.
C'est pas ça, vois-tu, c'est ça qui est bien triste, hein? Mais faites-les prier. Puis après ça, allez voir, puis la reprise à l'église, les jeunes vont revenir à l'église. Puis ça va être ça la meilleure chose à faire, vois-tu. Là, je vais terminer mon témoignage parce que là, vois-tu, peut-être il en fera un autre petit à soir, mais en tout cas. Mais là, pour le moment, là, vois-tu, là, je vais vous dire aussi qu'il y en a qui veulent avoir un livre, là, il m'en reste 25 à vendre. Ça fait que, puis j'en ai 5 en anglais. S'il y en a qui veulent l'avoir en anglais, moi, la caisse est l'autre, là, fait que là, vous viendrez me voir. Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je te remercie beaucoup de ton témoignage. Fait que, dans quelques minutes, les après vont venir vous dire comment. Alors, nous avons pensé que Colette aimerait bien entendre ces chants. Alors, on fait une petite prélude avant la messe, le chant de l'Ave Maria de Colette, et Saint Anne à l'amour nous unit. Alors, chantez avec moi. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Tu es puissante, Vierge Marie, tu es puissante sur le cœur de ton Fils, tu es pour nous la maman chérie, tu seras toujours l'amour de ton Fils. Berce-nous, berce-nous, berce-nous sur ton cœur. Gloire à Dieu, notre Père, pour avoir créé notre Mère. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Si merveilleuse ta mère chérie, elle nous prodigue bien des faveurs, mais quel choix pour notre Père, vous serez toujours ces deux grands amours. Garde-nous, garde-nous, garde-nous pour toujours. Gloire au ciel et sur la terre pour avoir créé ces deux mères. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria.
Sainte-Anne, à l'amour nous unit. Merci. C'est un chant que maman Marie m'a donné. Alors j'étais obligée de me lever une nuit, puis elle a dit tu vas me composer un chant. Je n'avais jamais composé. Et ça a été tout seul comme ça. Et puis la bonne Sainte-Anne a fait la même chose. Elle m'a donné un chant aussi. Fait que quand la fille parle, mais la mère est là aussi. Là, c'est quoi le Sainte-Anne, à l'amour nous unit. Sainte-Anne, à l'amour nous unit. Et c'est bien trouvé, hein? Sainte-Anne, à l'amour nous unit. Sainte-Anne, à sa joie nous ravit. Nous aurons la paix par son petit-fils Jésus. Sa protection nous est donnée avec son sourire et sa générosité. Heureux celles et ceux qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de Marie. La musique a commencé. Merci.